Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Magazine largement dominé par la mission du chef du Parlement burkinabé en Russie. Ousmane Bougouma et une délégation de parlementaires ont séjourné en terre russe aux côtés de leurs homologues africains pour échanger sur les défis du continent africain. La synthèse du séjour en début d'édition. Le dossier cette semaine s'intéresse à la 146e Assemblée générale de l'Union interparlementaire tenue cette année à Manama au Bahreïn. Les parlementaires présents ont axé leurs réflexions sur la coexistence pacifique et la quête d'un monde plus inclusif. Les détails en cours d'édition. Voilà pour le sommaire. Merci de votre constante fidélité. On débute cette émission à Moscou en Russie, où s'est tenue les 19 et 20 mars dernier la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Cette rencontre de haut niveau a connu la participation d'une quarantaine de parlements africains, au nombre desquels celui du Burkina Faso. Le docteur Ousmane Bougouma et une délégation de parlementaires burkinabés ont activement pris part aux travaux de cette conférence parlementaire. La session inaugurale de la conférence a été rehaussée par la présence du président russe Vladimir Poutine. Le point avec nos envoyés spéciaux Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré. La salle de réunion de la Douma d'État, l'Assemblée de la Fédération de Russie, a refusé du monde le lundi 20 mars dernier, à l'occasion de la session inaugurale de la conférence parlementaire Russie-Afrique dans un monde multipolaire. Venus de différents pays du continent africain, les présidents d'Assemblée et leurs représentants se sont succédés au parloir. Pour son second discours, le président de l'ALT du Burkina Faso a encore eu un langage franc. Sans embâche, nous avons choisi en toute souveraineté, en toute responsabilité et en toute lucidité, de faire de la Russie un partenaire clé dans la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Nous l'assumons pleinement, car nos populations le demandent. Nous l'assumons totalement, car nos populations ne cherchent qu'à vivre en paix. Nous l'assumons totalement parce que notre survie en dépend. Mais le président Bouma a tenu à apporter cette précision. Le Burkina Faso ne rejette aucun partenaire, pourvu que ce partenaire respecte nos choix, notre souveraineté. Les parlementaires africains peuvent compter sur l'appui de leurs collègues parlementaires russes et de leur président. Vladimir Poutine est venu par surprise s'adresser quelques instants à ses hôtes. C'est à l'issue de l'intervention de différents chefs de délégation qu'a pris fin la conférence parlementaire Russie-Afrique. Rendez-vous est pris pour 2024, toujours en Russie. En marge de cette conférence, les chefs de parlement africains, leurs délégations et leurs homologues russes se sont retrouvés en atelier. 4 tables rondes au programme leur ont permis d'échanger notamment autour des questions de sécurité et de coopération dans les domaines de la science et de l'éducation. Les députés burkinabés qui ont pris activement part aux travaux ont saisi l'occasion pour inviter les participants à la conférence à soutenir le peuple burkinabé dans sa lutte contre le leader terroriste. La synthèse avec Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré. Les parlementaires africains, dont des Burkinabés, présents à Moscou, dans le cadre de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, ont, dans la journée du 19 mars, échangé autour de 4 principales thématiques. Des thématiques portant notamment sur l'éducation et la crise sécuritaire. Vous savez, actuellement, avec la crise, on a beaucoup d'écoles fermées, tout est à reprendre d'une manière. Donc, dans ce cadre, nous, on tenait vraiment un partenariat avec le Parlement russe, pour qu'ensemble, nous puissions quand même signer des accords gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut approcher la Fédération de Russie, tels que la fabrication des médicaments, par exemple, de base. Dans l'énergie, par exemple, ils ont parlé de l'énergie éolienne. À côté, il y a l'énergie aussi solaire. Et puis, les hydrocarbures conventionnels qu'on connaît. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pays qui ont pris les devants. Il faudrait que nous on en fasse autant. Comme on dit généralement, au premier les meilleures places.
Depuis janvier 2016, le Burkina Faso enregistre des attaques terroristes qui endeuillent de nombreuses familles avec près de 2 millions de PDI, les personnes déplacées internes. Naturellement, son chef de Palma a eu droit à la parole. Du haut de la tribune, il a lancé cet appel. Je voudrais vous inviter à la solidarité avec les pays de la bande sahélienne face à leurs difficultés actuelles devant l'hydre terroriste. La paix au Sahel conditionne aussi la paix dans le monde. La paix au Sahel est donc un prélude à la paix dans le monde. Un appel qui ne restera pas sans suite. Les responsables du Parlement russe s'étaient engagés à soutenir les parlementaires africains dans leur quête de justice et de paix et dans leur lutte contre la crise sécuritaire. Ce fut aussi l'occasion pour le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, de rencontrer son homologue russe Volodine Vyacheslav. Les relations entre les deux parlements amis étaient au cœur des échanges. Une coopération qui devrait être renforcée pour le bonheur des peuples burkinabés et russes. Le compte rendu toujours avec nos reporters Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré. Arrivé à Moscou le 18 mars, et avant même que s'ouvre officiellement la conférence parlementaire Russie-Afrique dans un monde multipolaire, le chef du Parlement burkinabé, accompagné de sa délégation, est reçu le dimanche en audience au siège de la Douma d'État, l'Assemblée de la Fédération de Russie. Nous avons ensemble évoqué la coopération entre nos deux pays, le passé de la coopération, mais aussi son futur. Je voudrais rassurer tout un chacun que la Russie est disposée à approfondir la coopération entre nos deux pays dans les divers secteurs de sécurité économique, mais aussi culturelle, dans le respect mutuel de nos deux peuples, dans le respect de la souveraineté de notre pays, dans le respect de la culture de nos deux pays. Une occasion pour le président de la Chambre basse de Russie de traduire sa gratitude au président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. La conférence, c'est une très belle occasion de discuter toutes les questions cruciales du développement de nos relations bilatérales, ce que nous avons fait avec mon collègue. Nous nous sommes convenus de créer un groupe de travail et peut-être conclure un accord entre parlementaires et créer une commission bilatérale pour discuter toutes les questions cruciales de nos relations et proposer des décisions pour régler tous les problèmes. L'axe Burkina-Russie, au dit des deux personnalités, se porte bien. Dans ce cadre, le président de l'Assemblée russe effectuera dans les prochains mois une visite officielle au Burkina Faso. Le président Ousmane Bougouma lui emboîtera également le pas. Ils entendent ainsi œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux États pour le bonheur des peuples burkinabés et russes. Le projet de loi portant au renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique a été voté à l'unanimité le 16 mars dernier. Il devra permettre le renforcement de la méritocratie dans l'administration publique, l'amélioration de l'efficacité des structures publiques et le renforcement de la bonne gouvernance de manière générale. Après son adoption, les députés invitent le gouvernement à son application immédiate. Ils se sont exprimés sur la question à leur sortie de plénière au micro d'Innocent Darankoum, Idrissa Ouarga et Judith Chimadi. Le regard, il est positif dans le sens où déjà des questions de ce type-là étaient prises en compte par des textes de loi existants et qu'il s'agissait notamment d'un renforcement de ces textes-là. Bien que nous ayons exprimé des réserves sur la nécessité de créer une loi de plus, pour finir, nous nous sommes compris sur une chose, étant donné que l'objectif, à travers l'exposé des motifs et à travers les explications du gouvernement, qui était de nature juste à renforcer ce qui existait, nous avons abondé dans le même sens, toujours dans l'intérêt supérieur de notre nation, en espérant bien sûr que l'application vraiment trouve une issue favorable. Il faut dire que nous avons largement, au fond, échangé beaucoup sur les articles qui ont émaillé, donc, qui ont constitué cette loi. Il y a eu beaucoup de discussions, avec des points de désaccord, on a eu des éclaircissements. Mais globalement, à la fin, on s'est entendu, ça va un peu quand même atténuer certaines influences des
politique dans les nominations, dans les postes à pourvoir. Donc je crois que ce serait une bonne chose si on peut l'appliquer. C'est une autre paire de manches. Nous avons fait notre part de travail. Ce que nous demandons est que l'exécutif fasse aussi sa part. La part, c'est quoi? C'est la mise en œuvre. Comme on le dit souvent, au Burkina Faso, il y a des textes qui sont bien élaborés, mais c'est l'application qui pose problème. Dieu merci pour cette loi, il n'y a pas de nombreux textes d'application. Leur prise dans les délais permettront en tout cas de contenter la population burkinabé. Nous avons voté, et je dis bien nous avons voté, nous laissons le temps au temps. Les uns et les autres apprécieront. Le chef du Parlement burkinabé était à Koupela et à Tenkodogo, au centre-est du pays, les 10 et 11 mars dernier. Objectif, solliciter l'appui des leaders religieux et coutumiers de la région pour sensibiliser les communautés sur le vivre ensemble et l'union sacrée des peuples autour des idéaux de la transition, gage d'un retour de la paix au Faso. Innocent Dorankoum et Aliseta Nakanabo Kwanda pour le compte rendu. Il est allé recueillir les bénédictions des autorités religieuses et coutumières des villes de Tenkodogo et de Koupela. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, veut compter sur chacun d'eux pour la mobilisation des populations dans la lutte contre l'hydre terroriste. C'était l'occasion pour nous, en tant que législateurs, de prendre attache avec ces légitimités coutumières et religieuses afin d'avoir leur vision, afin d'avoir leurs conseils pour réussir notre mission. Nous repartons à Ouagadougou très satisfaits parce que nous avons eu des légitimités coutumières religieuses très engagées aux côtés des autorités de la transition. Les autres s'inscrivent dans cette démarche pour une paix et une cohésion sociale véritable au Burkina Faso. Avec le président de l'Assemblée législative de transition, nous avons échangé à comment œuvrer pour le retour de la paix au Burkina Faso. La situation actuelle du Burkina ressemble à une calebasse fissurée. Et pour coudre cette calebasse, les éléments nécessaires sont pour la plupart à l'Assemblée législative de transition. Donc j'ai pris de sorte que Dieu nous accompagne dans cette démarche. Le chef du Parlement reste convaincu que ces différentes notabilités peuvent chacun, à son niveau, aider à ramener sur la bonne voie les Burkinabés qui ont pris les armes contre leurs frères. L'honorable Awa Fofana est notre invité cette semaine. Au micro d'Anna Lucie Kéré, la deuxième vice-présidente de l'ALT s'exprime sur sa participation à la conférence parlementaire Russie-Afrique sur les thématiques abordées au cours de ces assises et les futures relations entre la Douma, l'Assemblée russe et le Parlement burkinabé. Honorable, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Moscou où s'est tenue les 19 et 20 mars dernier une conférence parlementaire internationale Russie-Afrique dans un monde multipolaire. Vous avez pris part à cette rencontre. Alors, quelles sont les thématiques qui ont été abordées à l'occasion? La première thématique porte sur le soutien des parlementaires à la coopération du domaine de la science et de l'éducation. La deuxième thématique porte sur la réponse législative aux défis économiques. La troisième porte sur la sécurité indivisible, contribution des parlementaires. Et la quatrième thématique porte enfin sur le néocolonialisme. Comment éviter que l'histoire se répète? Vous avez été vraiment touché par une thématique donnée? La thématique qui m'a beaucoup touchée porte notamment sur la sécurité indivisible. Et ce qui a retenu véritablement mon attention, c'est l'appel donné au soutien de l'ensemble du monde pour la paix dans le Sahel. Qui dit paix dans le Sahel dira paix dans le monde entier. Et donc du coup, cette thématique, de mon point de vue, au regard
de ce que nous subissons au Burkina Faso, ça a beaucoup retenu mon attention parce que l'ensemble des participants ont été également touchés et ont fait un appel à l'unicité de l'Afrique et même du monde entier. Et aussi la thématique qui a retenu mon attention, c'est bien sûr la science et l'éducation. Depuis les coopérations anciennes, au temps soviétique, notre pays a bénéficié de l'éducation des jeunes à travers des bourses que l'Union soviétique donnait. Et au regard de cette thématique, nous avons vu également que la partie russe a pris l'engagement de continuer à aider le Burkina dans l'éducation. Ces sujets constituent-ils des préoccupations majeures pour le Burkina Faso? Toutes ces thématiques qui ont été abordées sont d'actualité au Burkina Faso. Et je pense que la partie burkinabé, l'équipe de la mission, a suivi avec beaucoup d'intérêt ces différentes thématiques. Et je m'en réjouis. Au terme de ces assises, êtes-vous convaincu quant au soutien des parlementaires russes dans votre lutte concernant notamment la crise sécuritaire? Personnellement, je suis plus que rassurée au regard des interventions sur l'appui de la Russie dans le domaine de la sécurité. C'est dit clairement, ils en ont pris l'engagement au cours de cette conférence de nous appuyer de façon inconditionnelle. Et pour terminer cet entretien, comment l'ALT, l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, envisage-t-elle l'avenir avec la Douma d'État, l'Assemblée de la Fédération de Russie? Je peux vous rassurer que c'est autour de son Excellence, le président de l'Assemblée législative de transition, qui est le président du bureau de l'Assemblée législative de transition, que nous allons voir ensemble comment il faut agir avec la partie parlementaire russe, notamment la Douma, comme vous l'avez si bien dit. Et de ce point de vue également, j'ai une assurance inconditionnelle. Honorable député, merci. Le dossier cette semaine est consacré à la 146e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, l'UIP, qui s'est tenue à Manama, au Bahreïn, du 11 au 15 mars dernier. Le Parlement burkinabé y a pris part avec une délégation conduite par le premier vice-président de l'ALT, l'honorable Dafidi Lompo. Une assemblée générale axée sur la quête de la coexistence pacifique au sein de l'Union pour une société plus inclusive. Les travaux ont permis l'adoption de 3 résolutions et une déclaration dite déclaration de Manama. Explication dans cet élément. À l'invitation du Parlement du Bahreïn, la 146e Assemblée de l'Union interparlementaire et ses réunions connexes se sont tenues à Manama du samedi 11 au mercredi 15 mars 2023. Ce sont plus de 1700 participants, 130 parlements, 60 présidents d'institutions parlementaires. Le Burkina Faso y a pris part avec une délégation conduite par le premier vice-président David Dafidi Lompo. Se charger donc du développement durable et également chargé de la paix et la sécurité et les droits humains. Alors se sont donc mis à l'œuvre, chacun dans un groupe bien spécifique, pour donc échanger avec les autres partenaires du monde entier pour que l'on puisse faire avancer l'ensemble de ces thématiques. L'Assemblée est l'instance durant laquelle statuent les organes de l'UIP. La délégation de parlementaires burkinabés a pris une part active aux travaux de ces différents organes. L'Union interparlementaire a pris acte des informations reçues par la délégation, données par la délégation du Burkina Faso, et elle a donc décidé d'accompagner les autorités du Burkina Faso, notamment notre pays, jusqu'à la fin de la transition. Dans bien de domaines, le Burkina Faso a eu vraiment beaucoup d'expérience, de l'expérience très enrichissante à partager avec les autres, notamment dans le domaine de la traite des enfants, dans le domaine de la désinformation, des discours haineux que nos populations utilisent dans le cyberespace,
dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Étant un député membre de CDD au niveau du Burkina, nous avons participé activement aux travaux de la commission développement durable, dont on avait un débat sur une résolution qu'on devrait prendre par rapport à la dégradation des forêts liées au conflit armé. Il a été encouragé de mettre l'accent d'abord sur une participation effective des femmes dans les parlements, en vue de pouvoir lutter contre les violences ou bien sûr l'exclusion sociale. Aussi, encourager les femmes à donner leur contribution, à participer à la lutte contre la cybercriminalité. Lors de cette 146e assemblée, il a été question d'évoquer aussi la représentation des jeunes au niveau des parlements. Et nous avons eu le privilège de participer à ces rencontres où il y a eu les partages d'expériences des différents pays et en termes de représentation des jeunes au niveau des parlements. Et nous avons eu également l'occasion de partager aussi l'expérience du Burkina à travers la transition, surtout que les jeunes sont vraiment représentés pour cette transition à au moins 20-30%. Le débat général de la 146e Assemblée a été axé sur le thème principal « Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives, combattre l'intolérance ». À l'occasion, le Burkina Faso, par la voix du premier vice-président de l'ALT, a été porteur d'un message fort interpellateur. Je tiens avant tout à remercier l'Union interparlementaire, son secrétariat général et l'ensemble des parlements membres pour avoir accepté d'ouvrir largement leurs portes à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Cette démarche, empreinte de courtoisie et de respect mutuel, me semble plus bénéfique à bien des égards que celle d'autres organisations interparlementaires et internationales qui ont fait le choix de l'exclusion et de la mise à l'écart. Ces mises à l'écart sont comprises par nos peuples comme un mépris, eux qui, face au péril terroriste, ont décidé de s'assumer. Nombre de pays dont les parlements sont ici représentés restent toujours, hélas, dans cette logique. Aussi, j'appelle les représentants de ces pays et organisations à user de tous les moyens pour ramener leur Parlement et leur exécutif à de meilleurs sentiments. À l'issue du débat général qui a été clos le mercredi 15 mars 2023 dans l'après-midi, les participants à la 146e Assemblée de l'UIP ont adopté 3 résolutions et une déclaration dite « Déclaration de Manama ». La 147e Assemblée est prévue au mois d'octobre 2023 à Luanda, en Angola. L'Assemblée législative de transition est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Une expression que vous avez coutume d'entendre à l'entame des séances plénières. De quoi s'agit-il? D'où émane ce principe? Les réponses dans cet élément. La règle selon laquelle l'Assemblée législative de transition est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour, portée par l'article 59 alinéa 1 du règlement du Parlement, est très ancienne. Elle existait déjà avant l'indépendance. Elle émane du système de parlementarisme d'origine française. L'Assemblée est souveraine et établit ses propres règles et procédures sans restriction ou limite et sans aucun contrôle extérieur. La disposition, l'Assemblée de transition est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour appelle 2 principes. Le premier principe concerne le quorum, indispensable à la tenue d'une plénière, et le second principe porte sur l'organe responsable de l'élaboration du projet d'ordre du jour de l'Assemblée. L'Assemblée législative de transition étant souveraine, il n'y a pas de quorum nécessaire ou indispensable pour la tenue des séances plénières.
l'Assemblée législative de transition est le seul organe de l'État à déterminer en toute indépendance et sans contrôle le quorum nécessaire à ces réunions. Quel que soit le nombre de députés présents dans l'hémicycle, l'Assemblée siège. On l'aura compris, l'Assemblée a toujours siégé sans qu'une perturbation liée à l'absence des membres puisse occasionner le report ou dans l'annulation d'une plénière. En d'autres termes, même à 20 membres présents sur les 71, l'Assemblée législative de transition siège et délibère. La formule « l'Assemblée législative de transition est toujours en nombre pour délibérer pour le son du jour » évite tout blocage des activités du Parlement, qui pourrait être le fait d'un groupe de députés qui déciderait de boycotter une séance. L'application de cette formule, contenue dans le règlement de l'Assemblée, autorise donc les députés restants à délibérer et leur délibération est valable selon les tests. Le second principe de cette formule porte sur l'ordre du jour des séances. L'ordre du jour d'une séance de l'Assemblée de transition ne dépend que de la décision des députés. La conférence des présidents est l'organe parlementaire compétent pour élaborer le projet d'ordre du jour du Parlement. Le règlement de l'Assemblée stipule que le gouvernement participe à la conférence des présidents, tout comme aux séances plénières où la loi est délibérée. De fait, au Burkina Faso, dans la procédure au Parlement, le gouvernement a toujours une place, même lorsqu'il s'agit d'examiner une proposition de loi. En conclusion, on retiendra que la formule « l'Assemblée législative de transition est toujours en norme pour délibérer et pour son ordre du jour » est une formule pour permettre à l'Assemblée de se réunir en toute souveraineté en évitant les blocages susceptibles d'être occasionnés par l'absence d'une majorité au début d'une plénière. Ces formules donnent aussi la souveraineté au Parlement sur son ordre du jour. Voilà qui met fin à cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mireille Carole Tougouma vous retrouve pour le prochain numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires. Bonsoir.